Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors dernièrement, j'ai tourné plusieurs boîtiers fleurons inspirés par Cindy Drozda. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que je pourrais profiter de fabriquer quelques accessoires pour la contrepointe. Donc c'est la thématique d'aujourd'hui. Vous remarquez ici que ma contrepointe a des filets. Alors dans le système impérial, ça correspond à 3/4 10. Et donc on va travailler avec ça. J'ai donc acheté l'outil pour faire les filets en conséquence. J'ai acheté cet outil en quincaillerie, rien de sorcier ici. Tant qu'à y être, j'avais aussi acheté le boulon correspondant. J'avais coupé la tête de celui-ci, pouvait aller dans mon mandrin, et à ce moment-là, c'était pratique. Mes accessoires vont être tournés dans de l'érable en bois de fil. Je vais donc mesurer la longueur et le diamètre pour le perçage. Donc, à la perceuse sur colonne, je fais le perçage en bois debout. Et à la réflexion, je pense que j'aurais peut-être dû percer en bois de travers, parce qu'au final, les filets ne seront pas fantastiques. La prochaine étape consistant à cylindrer toutes mes pièces. Bon alors, je m'en suis fait plus que besoin, au cas où qu'il arriverait quelque chose. Donc, la tête du tour, elle est barrée. J'ai ma contrepointe qui va approcher et ici j'ai mon terreau et j'ai mis une aimant comme guide de profondeur. Le tarot est muni d'une pointe que je vais mettre dans la contrepointe ici. Alors j'approche comme ça. Comme ça. Là je vais. Voilà. Alors tout tranquillement, je vais tourner la contrepointe tranquillement et manuellement. Dans le fond, je vais juste appuyer. Je ne force pas ici, je laisse la mèche faire son chemin. C'est tout simple. C'est un échec parce que j'ai percé trop gros. Peut-être pas. Ok, ça va. Mes filets sont pas tellement prononcés. Vous voyez un peu. Mais ça va bien, j'ai une très bonne prise ici. Et puis, sans problème. Et il y a un peu de mouvement. Alors, je vais passer à la plane un peu pour équilibrer, balancer, on pourrait dire. Enlever... Voilà. C'est acceptable. Alors, je vais faire le même traitement pour les autres blocs. L'embout numéro 1 va avoir ce petit truc en forme. Et je vais utiliser une colle quelconque, mais une colle particulière, c'est-à-dire qu'elle sèche avec de l'humidité. Donc, je viens de humecter. Je suis en succion actuellement, donc on met ça de côté pour le séchage. Les 3 prochains embouts vont en fait être percés de quelques millimètres avec les mèches 1/4, 3/8 et 1/2, c'est-à-dire 6 mm et les autres, les trucs communs. Donc on s'approche tranquillement.
Alors, à quoi ça va servir? C'est que, à l'occasion, bon, dans le futur, je me propose de tourner certaines pièces délicates. Et pour être capable de les tenir entre pointes, eh bien, c'est ici que mon petit embout va être pratique. Je sais que j'ai une place pour sécuriser mon morceau. Et puis, ça devrait être très pratique. Je répète les deux autres opérations hors caméra. Donc, mise en contexte, supposez que ceci est un fleuron et que pour une raison X, je souhaite stabiliser la pointe. Alors, les embouts que j'ai faits correspondent avec ces trois clés. Donc, un quart, 3/8 et un demi. Et j'ai affûté, vous remarquez, il ne s'est pas éclaté. Donc, j'ai affûté ce côté-ci. Et ce que ça permet de faire, c'est de venir faire un tenon. C'est du sapin, hein, c'est pas génial. Donc, je fais mon tenon. Et l'idée ensuite, c'est qu'avec la contrepointe, je viens d'installer l'embout correspondant. Les fleurons vont être en différents morceaux. Et donc, avec un tenon comme ça, voilà, ça me permet de venir stabiliser ma pièce et de pouvoir amincir en diamètre et tout. Et puis, c'est l'idée. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ces embouts-là. Merci d'avoir visionné et au plaisir de se voir une prochaine fois.